Bonsoir à tous, quelques paroles sur la paracha de la semaine, parachat Korach. Je voudrais tout d'abord dédier cette vidéo à la mémoire de mon oncle Eliaou ben Simcha, dont la skara sera ce dimanche, le 6 Tammuz, chez Tien Nishmato Tzora Betzro Rachaim. Parachat Korach se divise en fait en deux parties. La première partie, c'est la description de la révolte de Korach avec les 250 érudits qu'il va influencer pour se rebeller contre Moshe Aaron. La deuxième partie, eh bien, c'est la Torah va nous énumérer 9 mitzvot moins connus qui concernent le service des Kohanim et le service des Lévim. Et on va essayer de voir quel est le rapport entre la première partie, la révolte de Korach d'un côté, et ces mitzvot qui nous sont énumérés. Le problème de Korach, de cette révolte, c'est que visiblement, Korach ne voulait pas se contenter d'être un Lévi, d'être un simple Lévi, il voulait en fait la Keuna, il voudrait être à la place de Aaron, son cousin. Et donc il a protesté de façon très virulente, et une phrase clé, une phrase moteur que Moshe va lui demander, mais Korach, tu as eu ce privilège d'être un Lévi, et tu veux aussi avoir la Keuna, d'un air de dire, mais Korach, tu ne réalises pas le rôle que tu as d'être un Lévi, c'est quelque chose de gigantesque, c'est quelque chose d'essentiel. Comment peux-tu négliger ce rôle? Donc visiblement, Korach était animé d'un sentiment de jalousie, un sentiment d'injustice, et c'est visiblement ce qui l'a fait amené à sa perte en fait, et ne pas réaliser le rôle essentiel qu'il remplissait. Il y a donc deux mitzvot, on va voir là le rapport tout de suite, deux mitzvot essentiels donc, qui nous sont énumérés à la fin de la paracha. La première mitzvah, Shelo Itasku Akonim, donc je lis dans le livre du Sefer HaChinour qui compte les mitzvot dans chaque paracha, Shelo Itasku Akonim ba'avodat ha'alevim velo alevim ba'avodat akonim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu vient nous dire qu'il y a une distinction très claire dans les rôles qui sont départagés au sein du Beth Amikdash. À savoir que les Lévim ont d'un côté un rôle très défini, et les Kohanim également un rôle très défini, et en aucun cas un Lévi peut s'approcher des ustensiles du Beth Amikdash, à savoir remplacer le Kohen. Et inversement, un Kohen, quand bien même il est plus spirituel, en tout cas dans le service au quotidien du Mishkan, ne peut en aucun cas également remplacer les Lévis. C'est-à-dire que le Lévi, en fait, il a un rôle essentiel, et que même un Kohen ne peut en aucun cas faire. La deuxième mitzvah, eh bien, c'est mitzvah avodat alevim bamikdash, et le Sefer HaChinour nous dit quel est le service que devaient remplir les Lévim. Liot alevim ovdim bamikdash, liot shoarim mushorim bechol yom ala korban. Ils avaient deux rôles principaux, nous dit le Sefer HaChinour. Le premier rôle, c'était shoarim, c'est-à-dire que au sein du Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash, il y avait une grande muraille. Il y avait plusieurs portes, en fait, où les Béné Israël pouvaient accéder pour y rentrer. Eh bien, les Lévim se tenaient là-bas à cette porte et devaient vérifier si que personne ne rentre par inadvertance. Donc, c'était une garde qui se faisait le jour et la nuit. Et donc, si le juif était impur, en aucun cas il ne pouvait rentrer, etc. Donc, il y avait un contrôle qui s'opérait, donc, qui était réalisé par les Lévim. La deuxième fonction des Lévim, eh bien, c'était de chanter. Lorsque les Kohanim apportaient les korbanot sur l'autel, korban tzibour, eh bien, les Lévim chantaient. Et il y avait, la Gemara dans Rachid nous dit qu'il y avait au moins 9 violons qui accompagnaient donc ces chants des Lévim. Et donc, on voit par cela que le rôle des Lévim est quelque chose d'essentiel. Les Chachamim nous expliquent en fait que représentent ces sharim, ces portes, ce contrôle, cette surveillance, que représentent ces chants. Eh bien, c'est la façon en fait des Lévim de faire transider en fait les Béné Israël vers la Kedusha. C'est eux qui vont permettre cette élévation, se laisser passer, vont attirer, influencer en fait cette élévation spirituelle va être permise grâce aux Lévim, et donc c'est en fait l'intermédiaire. Les Lévim jouent un rôle fondamental dans le sens où ils sont l'intermédiaire, ils font la jonction entre d'un côté les Béné Israël et la Kedusha des Kohanim, donc le Kodesh HaKodashim, tout ce qui est haute spiritualité. Et donc,
pour revenir donc à la première réflexion que Moshe avait dit à Aaron, eh bien, c'est en cela en fait que Korach ne réalisait pas, à savoir que le rôle des Lévim est quelque chose de fondamental, essentiel. Sans les Lévim qui sont l'intermédiaire entre le peuple et les Kohanim, la Kedusha, la spiritualité, eh bien, rien ne peut s'opérer. Et eh bien, c'est peut-être un message pour nous dans tout un chacun où parfois nous remplissons à notre niveau un rôle fondamental au sein du peuple juif, dans notre entourage, dans notre famille, dans la communauté. Et en aucun cas nous devons dénigrer notre rôle que nous avons et continuer, bien au contraire, à éclairer notre entourage, notre communauté, notre société, continuer à illuminer de notre âme, de notre potentiel intérieur, ce si beau monde. Shabbat shalom à tous.